J'ai trouvé de la solidarité chez les Noirs, mais en dehors de ces personnes, non, pas vraiment. Pendant juste un temps, on se souciait des étudiants noirs qui viennent de l'Ukraine, mais après, voilà, plus personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils sont vivants. Alors, je suis arrivée en Belgique le 6 mars 2022 et j'étais étudiante en droit international. Alors, en Ukraine, j'ai laissé toute ma vie, une partie de ma vie là-bas, donc de ma vie d'adulte, et en même temps mes études que j'ai dû abandonner à cause de la guerre. Alors, moi, la chose qui m'a le plus surprise en arrivant en Belgique, c'était la manière dont on était traités, juste simplement parce que nous n'étions pas des Ukrainiens. On n'avait pas droit à avoir des papiers comme tout le monde, à être légal en Belgique, simplement parce qu'on n'avait pas le passeport ukrainien. Donc contrairement aux autres, et on les trouvait des logements et nous ce n'était pas le cas. Il fallait vraiment se débrouiller tout seul. La seule option qui m'a été proposée à l'instant, c'était de faire une demande d'asile et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc on était avec d'autres personnes aussi. Certains ça a marché et d'autres ça n'a pas marché malheureusement. Ou je dirais c'est simplement parce que maintenant je suis légale qu'on me traite avec un peu plus de douceur, on est plus gentil, on comprend. Je me dis si j'étais illégale, est-ce qu'on me traiterait toujours de la même manière? Parce qu'il y a encore des personnes que je connais qui, parfois, ils ne peuvent pas être libres totalement, ils ne peuvent pas forcément étudier ou ils ne peuvent pas forcément avoir un travail simplement parce qu'ils sont en train de peut-être de passer par le processus de la demande d'asile ou simplement parce qu'ils ont eu un refus malheureusement. J'ai trouvé de la solidarité chez les Noirs, mais en dehors de ces personnes, non, pas vraiment. J'ai vraiment eu l'impression que c'était pendant juste un temps, on se souciait des étudiants noirs qui viennent de l'Ukraine. On a fait un buzz, si je dois l'appeler comme ça, pendant un temps. Mais après, voilà, plus personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils sont vivants, qu'est-ce qui est arrivé à ces étudiants-là. Mais la communauté noire a voulu un peu aider avec le peu qu'ils avaient. Et malheureusement, ce n'était pas assez pour nous donner une certaine stabilité. J'aurais souhaité que la Belgique puisse nous accueillir d'une manière assez différente, ou peut-être encore de la même manière que les Ukrainiens, mais ce n'est pas le cas. Et j'espère que dans le futur, si quelque chose de comme ça se passait, tout le monde sera traité de la même manière. J'ai appris la nouvelle que je ne pouvais plus continuer à faire le droit, c'était début décembre. Et là, je devais faire le choix de totalement arrêter cette chose que j'aimais tant. Et émotionnellement, c'était compliqué. En fait, pour moi, dans ma tête, c'était qu'est-ce que je vais devenir sans le droit? Parce que j'avais vraiment l'impression que ça me définissait, ça faisait de moi celle que j'étais. Donc, vouloir arrêter ça, c'était juste pas possible pour moi. Mais au final, j'ai juste fini par comprendre que ce n'était pas le droit qui pouvait me définir. Si j'avais un but de vouloir aider les autres, je pouvais le faire avec ou sans le droit. Donc j'aimerais pouvoir finir d'abord mes études parce que c'est pour ça que je suis partie en Ukraine. Et en même temps, j'aimerais pouvoir créer une fondation qui va venir en aide à certaines personnes. Alors déjà, je me demande s'il y aura vraiment une fin parce que c'est vraiment quelque chose qui a aussi commencé depuis quand même un bout de temps. Et je me demande si réellement les choses vont bien se terminer. Et même si la guerre se terminait, il y a des familles qui ont été brisées, il y a des... Voilà, ça sera... En fait, ils seront en train de tout rebâtir encore. Et donc, je me dis, oui, ça va finir, mais après, les personnes qui se sont séparées, les familles, les enfants et nous autres qui avons vécu des événements assez traumatisants. Donc, pour ma santé mentale, c'est pas un conflit que je préfère suivre parce que ça m'attriste encore et c'est resté comme un événement assez traumatisant. Donc, pour éviter ça, je ne suis pas du tout ce qui se passe là-bas. Et vivre ce genre de choses, on va dire que d'une certaine manière, on se dit le monde est mauvais. Mais aujourd'hui, je me sens plus forte parce que avoir 21 ans et devoir traverser toutes ces choses et en étant toute seule, c'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, je me sens plus forte et aujourd'hui, je me sens prête à affronter certaines choses. Voilà, quand je regarde encore que la guerre, elle continue en Ukraine, ça m'attriste parce que ça reste quand même un pays que j'aime beaucoup et j'ai grandi là. Donc, je dirais que ça m'attriste, mais d'une certaine manière, je suis quand même assez reconnaissante de me retrouver aujourd'hui en sécurité.